Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous l'implorons, nous quémandons son pardon et sa guidance. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Al-mas'alatu as-sabi'a, ithbatu sifati al-iradati lillahi jalla wa ala. Septième point, la confirmation de l'attribut de la volonté pour Allah. La volonté, Allah veut. وأنه سبحانه كما له إرادة ومشيئة تليق به جل وعلا فللعبد أيضا إرادة تليق به لا تماثل إرادة الخالق سبحانه والصيام ينمي في المسلم هذه الإرادة لفعل الخير واجتناب الشر من خلال الإمساك عن الشهوات طاعة لله. La volonté. Allah Azza wa Jal est doté d'une volonté. Et tout comme Allah est doté d'une volonté qui sied à sa majesté, la créature, elle aussi, est dotée d'une volonté, mais une volonté évidemment qui correspond à sa nature et qui n'est en rien comparable à la volonté du Créateur. Le jeûne permet aux musulmans de renforcer sa volonté de bien faire, sa volonté de bien faire et d'éviter le mal. Et ce, en brimant ses désirs dans le souci d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah, il faut le comprendre, est subdivisée en deux catégories. Et il est très important d'insister là-dessus. Parce qu'il est fréquent d'entendre des mécréants, des ingrats, des injustes, qui disent par exemple: si Dieu existait, alors pourquoi les guerres? Ou encore, quel est ce Dieu qui voudrait que des enfants soient assassinés? Les enfants sont des innocents. Mais en expliquant ce qui suit, la classification et la subdivision de la volonté d'Allah en deux catégories, ces choses-là, ces ambiguïtés vont être dissipées, incha'Allah. Donc la volonté d'Allah est de deux types, de deux genres. Awalan al-iradatul kawniyatul qadariyah. هي مشيئة الله الشاملة لجميع الحوادث سواء أحبه أو لم يرضاه من الكفر والمعاصي. Donc, une première volonté dite universelle ou encore exécutrice. Donc, c'est la volonté d'Allah qui recouvre tout ce qui se produit, tout ce qui advient, tout ce qui survient dans ce monde-là n'advient et ne survient que sur la volonté d'Allah. Et ici, sont à pied d'égalité les événements qui sont aimés de lui, qui l'agréent, et ceux qui, au contraire, ne sont pas agréés et aimés de lui. Donc tout ce qui survient, sans exception, la foi comme la mécréance, l'acte d'obéissance comme la désobéissance, le bien et le mal, employons ces termes, le bien et le mal, tout relève de la volonté d'Allah. Donc, sawa'un ahabbahu aw lam yardahu min al-kufri wal ma'asi. Peu importe qu'il aime ceci ou au contraire qu'il ne l'agrée pas, comme la mécréance et les désobéissances. Citons un verset qui illustre ce premier type de volonté. Allah Azza wa Jal nous dit, verset 125 de la sourate 6, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Celui qu'Allah veut bien guider, il lui ouvre le cœur à l'islam. Mais celui qu'il veut perdre, alors sa poitrine sera si serrée qu'il aura l'impression de monter au ciel. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à deux reprises, emploie le verbe arada yuridu, qui signifie vouloir. Celui qu'Allah veut bien guider. Et celui qu'Allah veut égarer, celui dont Allah veut la perte. Donc tout relève de la volonté d'Allah, comme je l'ai dit plus haut, que ce soit la guidance ou au contraire l'égarement. Il dit encore, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, lorsqu'il désire une chose, lorsqu'il veut une chose, ne consiste qu'à dire soit et elle est aussitôt. Le fameux kun, le verbe impératif soit, au moyen duquel Allah crée, relève de ce type de volonté, volonté exécutrice, volonté universelle.
Deuxième type de volonté, al-iradatu ad-diniyatu ash-shar'iyya. Iradatullah al-mutadamminatu lil-mahabbati war-rida. La volonté juridico-religieuse. La volonté juridico-religieuse, c'est-à-dire la volonté d'Allah qui recouvre cette fois-ci son amour et sa satisfaction. Il veut des choses qu'il aime et qu'il agrée. Et notamment donc tout ce qu'il a prescrit au travers de la révélation, tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il a ordonné est aimé d'Allah, agréé d'Allah, et relève de ce type de volonté juridico-religieuse. Illustrons par un verset, Allah Azza wa Jalla nous dit Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et encore le verset Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Et versets 27 et 28 de la sourate 4. Et Allah veut accepter votre repentir. Mais ceux qui suivent leurs tentations voudraient bien que vous tendiez grandement à vous égarer. Allah veut alléger vos charges car l'homme a été créé faible. Ici, on fait allusion à ce deuxième type de volonté, volonté juridico-religieuse. Et il y a effectivement des différences entre les deux types de volonté. Lorsqu'on parle de la volonté universelle, la budda fiha min wuqu' ma aradahu Allah kawniyatan wa la yalzam an takuna mahbuban 'inda Allah. Lorsqu'on parle de la volonté exécutrice universelle par laquelle sont décidés par exemple les accidents de voiture, par laquelle sont décidés les tremblements de terre, par laquelle sont décidées les maladies, par laquelle sont décidées la pauvreté ou son contraire, la richesse, etc. Alors ce qu'il veut d'une volonté universelle se réalise inéluctablement, obligatoirement, ça advient inévitablement. Mais ce n'est pas toujours, ce n'est pas forcément aimé d'Allah, ce n'est pas forcément aimé d'Allah. Allah Azza wa Jalla a voulu l'existence d'Iblis, et il a voulu sa rébellion d'une volonté universelle. Or, Allah n'aime pas la mécréance. Et c'est tout le contraire pour le second type de volonté, ad-diniya, ash-shar'iyya, cette fois-ci on dira la yalzam min iradatihi al-shar'iyya an yaqa'a. Walakin huwa da'iman mahboubun lahu subhanahu. Donc ce qu'il veut d'une volonté juridico-religieuse n'advient pas nécessairement. Parce qu'ici, on fait entrer en jeu le libre arbitre. Allah Azza wa Jalla commande, ordonne des choses et c'est à l'homme de plier sa volonté à lui et de la conformer à la volonté du Très-Haut, volonté juridico-religieuse. Donc là, ça n'advient pas forcément. Ce n'est pas tout individu qui devient musulman, qui prie, qui jeûne, etc. Mais ces choses qu'il veut d'une volonté juridico-religieuse sont toujours aimées d'Allah. C'est la différence avec le premier type de volonté. Donc c'est très important de le souligner. Il faut comprendre ces deux formes de volonté pour comprendre finalement le sens même de l'existence, comprendre les événements qui nous arrivent à nous et qui arrivent à nos proches et au monde entier, afin de ne pas se faire de mauvaises idées, avoir de mauvaises pensées du Seigneur, afin de ne pas sombrer dans l'ingratitude et dans la rébellion. Ajouter. Et c'est donc au premier type de volonté, al-Kawniya al-Qadariya, exécutrice universelle, que les musulmans font allusion lorsqu'ils disent « Inch'Allah » pour parler des choses futures. Est-ce que tu viendras demain? Je viendrai demain, Inch'Allah, je viendrai demain, si Allah le veut, c'est-à-dire d'une volonté exécutrice universelle, qui relève de la destinée, de la prédestination. Comme Allah le dit, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas d'une chose, je la ferai demain, sauf si Allah le veut, à moins d'y ajouter la formule si Allah le veut. Alors, il y a des gens qui se réfugient derrière un type de volonté pour justifier leur abandon de la seconde. Je m'explique. Certains se réfugient derrière la volonté universelle exécutrice pour justifier leur abandon des prescriptions de la loi, qui relèvent, elles, de la volonté juridico-religieuse. On est d'accord. Et cela, me semble-t-il, est illustré par un verset de la sourate Yasin, lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Quand il leur est dit, dépensez de ce qu'Allah vous a dispensé, dépensez de l'argent, des biens qu'Allah vous a accordés, les mécréants disent aux croyants, allons-nous nourrir celui qu'Allah, s'il le voulait, nourrirait lui-même? Vous êtes manifestement dans l'erreur. Donc ici, clairement, ces mécréants se réfugient derrière la volonté universelle en disant, si Allah le voulait, il les aurait nourris, pour abandonner une prescription de la loi qui est l'aumône, qui est l'entraide, le secours porté aux plus nécessiteux, et qui, elle, ce commandement, relève de la volonté juridico-religieuse. Donc Allah Azzawajal veut, et l'individu lui aussi est doté d'une volonté, d'un libre arbitre, et le jeûne, c'était l'objectif de cet enregistrement, le jeûne permet de renforcer la volonté grâce à ses privations, il devient plus fort. En brimant ses désirs, dans le souci d'obéir à Allah, il devient plus fort. Sa volonté est plus poussée. Wallahu a'lam.